C'est parti. Je suis pas envie de boire avant. Je crève de soif. Regarde-le. Ah, il est content. Ah. Ça tourne là. Bon ben voilà, bon, je suis en train de me préparer en fait. Je vais me faire ramasser incognito cette nuit par le bus de ramassage de la police qui ramasse les clodos dans la rue pour aller au centre d'hébergement et d'accueil à Nanterre. Voilà. Je crois que c'est le seul moyen de savoir ce qui s'y passe vraiment. Ouais. J'ai la trouille. C'est con. Hein. Et c'est vrai, quoi, j'ai la trouille. C'est pas la peur, non, non, c'est quelque chose de plus banal, de plus infantile aussi. Quoi. On a trouille. Je sais pas la trouille de quoi. D'ailleurs, je pense que je ne cours aucun danger, quoi, ou presque pas. C'est vrai. Je le ferai pas si. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça. Je suis qui pour faire ça Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Quenon, je suis comédien, je vais avoir 45 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Paris, je suis belge. Je suis belge. C'est une croix, mais c'est ma fierté, ça. Comme Patrick Declercq. Bonjour, je m'appelle Patrick Declercq. Il a plus d'accent belge que moi, Patrick Declercq. Bonjour, je m'appelle Patrick Declercq. Je déteste la Belgique. Oh là là, je n'aime pas ça. Je suis ethnologue, anthropologue, psychanalyste, philosophe, et je nage avec une phoque. Oui, madame, je nage avec une phoque. Et ça, c'est mon kiff. Et j'essaie d'être romancier aussi. Pas mal, d'ailleurs. Hein, pas de facile, mais... J'ai travaillé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec les clodos. Il faut que je vous dise, je les hais. La plupart du temps, je les hais. Ils sont sales, ils puent la crasse, ils puent la haine, ils puent l'envie, ils puent l'ignominie sur Terre. J'avais un ami qui travaillait à Nanterre avec moi, il me disait qu'on est à Nanterre, tu vois, on est au fond du bout du trou de l'enfer sur Terre. Alors lui, il était croyant et il me disait, tu vois Patrick, il faut croire en l'homme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, je suis pas croyant. Moi, je suis athée, quoi, au dernier degré. Quoi. L'âme humaine m'inquiète trop, alors t'imagines l'âme de Dieu. La plupart du temps, je les hais. Ils se violent entre eux, ils violent leurs femmes, ils les prostituent pour rien, pour de la petite monnaie. Ils s'attaquent aux plus démunis, encore plus démunis qu'eux, aux plus malades qu'eux. On ne peut pas ne pas les haïr. Bon, allez. On me fait signe, il faut que j'y aille, sinon je vais rater le bus. Je n'ai pas de papier sur moi. Vous savez où je suis. Si vous ne voyez pas demain matin, j'ai très peur d'attraper des parasites, des puces. Imaginez si je ramène des puces chez moi, l'horreur quoi. Alors j'ai mis un bracelet anti-puce au bras, un à la cheville. Ça se voit ou pas? Ça se voit? Ah, je suis pas souple. Ça se voit pas? Bon. J'ai demandé à la pharmacienne, elle ne pouvait pas me dire, mais moi je suis vachement inquiet, j'ai peur d'attraper une allergie. Hein. Je suis très allergique. La peau. Ça va pas du tout. J'avais plein de boutons quand j'étais petit, j'avais de l'acné, j'étais Roaccutane et tout ça. C'était horrible. Ça va mieux maintenant. Bon, j'y vais. J'arrête de raconter des conneries, je suis désolé. Vous savez à quoi je pense? Je pense à James Bond. En bas de chez moi, il y a un mec qui s'appelle Henri. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il est devant les machines à sous, enfin les machines à carte bancaire, complètement débile, hein, comme si on allait lui donner un truc. Alors il pose un bol comme ça devant lui, ou il a un chapeau, ce qu'il a, quoi. Je pense qu'il s'en fout complètement, Henri, qu'on lui donne une pièce ou pas. Il va de plus en plus mal, Henri, il dépérit. Là, il est en train de se transformer en frometon, en gorgonzola brunâtre. Et alors il appuyait contre un arbre, comme ça, et derrière lui, contre l'arbre, il y a le vélo de Henri. C'est une institution du quartier. Le vélo d'Henri, c'est une arête de vélo. Hein. Voilà. Et il a attaché son vélo pour être sûr qu'on ne le pique pas, qu'on ne lui pique pas, avec une grosse chaîne, là, les grosses chaînes de chantier. Là, c'est un truc incroyable. J'ai l'impression que c'est pas de Beau-France quoi, derrière lui. Et un cadenas, mais gros comme ma main. Et il me dit, tu vois Jean-Christophe, un jour je partirai. Enfin, un jour je serai parti. Enfin, je serai déjà loin. Enfin, je serai déjà loin, parti avec mon vélo, tu vois. Tu vois Jean-Christophe, dans la vie. Il ne faut pas désespérer. Parce qu'il a perdu la clé du cadenas. Voilà. Tu vois, Patrick, dans la vie. Il ne faut pas désespérer. Bon, j'y vais, je vais arrêter plus. Il est l'heure. J'ai envie de vous raconter plein de trucs. On avait un mec à Nanterre qui venait nous voir souvent, Jean Becquerel, hein, un des patients. Il avait les avant-bras criblés de dizaines de cratères blancs, 6 à 7 mm 6 à 7 mm de diamètre, et on devinait encore, sous ces cratères blancs, 2 splendides tatouages de nus japonais, un peu comme ça, très très beaux, des femmes. Moi je lui disais, mais Jean, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je sais pas, quand je suis bourré, je brûle mes femmes. C'est marrant.
Rire, c'est rire. Hein. Se mettre un parapluie dans le cul, c'est encore rire. Mais l'ouvrir en disant qu'il va pleuvoir, ce n'est plus rire du tout. J'y vais. Faut que j'y aille. Ça va? On y croit? Allez, c'est parti.